Bonjour, monsieur le maire. Bonjour David. Bonjour. Merci de recevoir le Langeac Express. Donc, on s'est croisés et je vous ai demandé qu'on fasse un point. Ça fait un an qu'on s'est pas vu presque, et Tout qu'on à fasse fait, un, oui, presque. ouais, Oui, et qu'on fasse un point sur un peu tous les travaux bien qui se passent volontiers. dans Langeac. Et puis on abordera deux ou trois points. Pour pas perdre de temps, donc on va aborder la dernière fois sur des réunions, l'avenue de la de Tassigny a été à peu près à 10 mois de travaux, je me souviens bien. Où en est-on des travaux de cette avenue? Alors, vous savez que c'est la continuité de l'avenue de la de Tassigny plus l'avenue d'Auvergne. Donc, vous avez remarqué qu'on l'a fractionnée en deux, de façon à permettre en fait la circulation, notamment avec la communication avec Léo Lagrange, hein, évidemment pour donner l'accès aussi au commerce, au gymnase, etc. Donc, normalement, d'ici la fin Noël, d'ici Noël à peu près, les travaux devraient être finis sur cette voirie, donc elle serait rendue à la circulation pour Noël ou juste avant le début de l'année. Et on retrouvera la piste cyclable qui est prévue, tout ça sera rendu avec la piste cyclable Oui, fine, voilà. oui, alors voilà tout ce qui est relatif à la voirie, hein, mais après il y aura la mise en place, on a la mise en place de végétaux, hein, on n'aura pas forcément planté les arbres parce que ces arbres aujourd'hui sont en commande, donc il y aura de la végétalisation à faire, mais tout ce qui est voirie en fait, oui, les trottoirs, la piste cyclable et la rue seront effectivement normalement finis. Il y avait aussi sur l'avenue de la Gare, qui était, où Oui, on est, alors est-ce que c'est un projet? Est-ce que ça va venir? Est-ce que c'est 2023, 2024? alors, Voilà. tout de suite après de la de Tassigny, on enchaîne sur Avenue d'Auvergne, hein. C'est-à-dire que Ouais. là, pour le coup, on va jusqu'au pont SNCF, hein, de la rue Léo-Lagrange jusqu'au pont SNCF. Et effectivement, nous avons lancé une maîtrise d'œuvre. Une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire un cabinet qui, aujourd'hui, est en train de faire les plans. Donc, on est quasiment à la fin de ça pour lancer un dossier de consultation des entreprises pour l'avenue de la Gare. Alors, certains n'y croyaient pas. Mais oui, nous allons effectivement revoir, retravailler cette avenue de la Gare avec un format qui est à peu près semblable à celui donc de delà de Tassigny, c'est-à-dire trottoir, piste cyclable, donc qui va desservir bien évidemment la gare, mais aussi le collège, Ouais. hein, et qui donne de la continuité sur nos itinéraires. Pareil, donc là, quand ça va être attaqué, ça va être à peu près une dizaine de mois pour les travaux. Pareil, il faudra compter, ça va être à peu près cet ordre-là. Oui, 10 mois probablement. Donc, on va commencer par couper les arbres, ces gros arbres, vous savez, qui ont déformé toutes Hum. les chaussées et aussi les trottoirs. Donc, il y a une phase, comme nous l'avons fait pour de la de Tassigny d'ailleurs, qui est de préparation. Et ensuite, bien, le gros œuvre arrive, hein, les engins arrivent, et on refaçonne toute la rue avec, y compris ce qui est en sous-sol, pour ne Hum. pas avoir à le Hum. refaire. Vous parliez de couper les arbres, alors on pourrait faire un petit peu, ça peut créer, c'est de la polémique quand on coupe des arbres dans des villes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les arbres qui sont replantés ne sont plus du tout la même essence qu'on plantait avant. C'est des essences aujourd'hui avec des racines qui sont différentes, qui n'amènent plus la route, quoi, qui détruisent plus le goudron. C'est important de. Alors oui, c'est-à-dire qu'on a deux types d'arbres, hein. Des racines comme par exemple le chêne qui va descendre profondément. Tout le monde sait ça. Quand on arrache un chêne, il est très difficile à arracher. Sa racine est presque verticale avec des radicules sur les côtés. Et puis vous avez d'autres arbres comme les platanes qui eux vont partir à l'horizontale avec évidemment les déformations et quelquefois porter atteinte même aux habitations. Donc c'est des arbres qui ont été plantés bien sûr il y a bien longtemps, qui donnaient de l'ombrage, hein. C'était fait pour donner de l'ombrage. Aujourd'hui on a des arbres qui sont un peu différents, qui font plutôt une tige avec un bouquet. Alors soit un bouquet en fuseau, soit un bouquet boule, mais on va plutôt vers ce style d'arbre. On aimerait avoir des arbres surtout fleuris. Voilà, on aimerait qu'on ait du fleurissement et pour qu'on travaille sur l'embellissement en fait des rues. Effectivement, donc on se retrouve effectivement dans le Midi, par exemple, c'est le pain méditerranéen qui, lui, maintenant se repoussé loin des routes Oui, parce que ils attaquent toutes les routes. Enfin, on voit que c'est c'est leur ça. racine, voilà. Donc c'est de la nouvelle végétation en fait. On voit par exemple que la plantation avenue Danton est trop proche des habitats. Aussi quelquefois positionnée devant des ouvertures et donc là on a l'exemple typique en réalité des erreurs qu'il faut éviter.
On s'est inspiré évidemment de ce qui avait pu être fait on essaye d'améliorer les choses. Vous le comprenez bien. Je pense que ce point est important. Ce Mais point bien est sûr. important. On va continuer avec un autre chantier que certains Langedois, autres ont pu suivre. Alors, il a été peut-être arrêté, reparti. Il y a beaucoup de bruit. C'est la microcentrale. Donc la microcentrale, où en est-on de ce projet? Alors les travaux ont commencé, vous l'avez certainement vu, avec la mise en place de battards d'eau, c'est-à-dire pour éviter en fait que l'eau ne puisse circuler, être polluée durant les travaux et retourner à la rivière. Donc ces battards ont été faits. Ensuite, il y a eu un curage à proximité de la centrale elle-même et ils ont commencé en fait à enlever l'ancien béton qui était d'ailleurs en très mauvais état. On a vu évidemment qu'il fallait refaire toutes ces installations, c'était bien nécessaire. Mais au-delà de ça, il y a une modification de technique. Hein. Le maître d'œuvre a souhaité en fait changer de technique, c'est-à-dire que il a souhaité que soient renforcés les talus sur les côtés qui sont sablonneux. Donc il y a ce qu'on appelle des clous, c'est-à-dire en fait on va aller dans la berge avec, on va couler du béton avec du fer, avec un angle d'incidence, et ensuite on va venir couler des parois verticales pour maintenir les talus, pour s'assurer que voilà, ces talus vont tenir dans le temps. Donc c'est une modification de technique et malheureusement l'entreprise qui devait faire ces travaux-là a différé ces travaux d'un mois et demi. C'est pour ça qu'on est resté avec le temps des vacances là, on est resté à peu près 2 mois sans travaux. Voilà, les gens sont parfois alertés, mais en réalité c'est parce que on attendait cette entreprise qui fait ces travaux particuliers. D'autant plus que sur ces travaux, il y a un côté aussi avec cette passe à poisson qui doit être conservée, qui doit être peut-être améliorée. Donc il y a une technicité qui aussi un environnement écologique sur ces travaux. On a des prescriptions données à la fois par les services départementaux des territoires, ce qu'on appelle la DDT, mais aussi la direction régionale de l'environnement, donc qu'on appelle l'ADREAL, qui nous dit qu'il faut qu'on respecte certaines prescriptions. Donc c'est assez technique, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on doit mettre une vanne de régulation pour la montaison, par exemple. Alors évidemment, ça met, aujourd'hui, on a les pieds dans l'eau là-bas, donc les travaux aujourd'hui ont permis d'assainir grâce à des pompes. Ces pompes vont permettre de prendre l'eau et de l'amener dans des containers, et l'eau de ces containers est ensuite filtrée pour retourner à la rivière. Donc ça, il faut bien le dire. Donc il y a tout un tas de précautions qui sont prises pour ce type de travaux. Dans les travaux, si on écoule cette année, dans tout ce qu'on a parlé, ou toutes les réunions que le Langeac Express a pu y assister, ou même faire des directs pour les auditeurs, ceux qui regardent, les auditrices, on avait la venue de la présidente du département, Madame Marie-Agnès Petit, et donc à partir de ce pont, là elle nous expliquait qu'il n'y avait pas de concurrence entre Basset et Langeac. Oui. C'était bien deux projets différents et que s'il pouvait faire les deux, il ferait les deux. Voilà. Oui. Parce qu'on a un petit peu cette guéguerre à un moment qui apparaissait. On va se focaliser plutôt sur ce pont est géré par le département. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est cette passerelle, ce projet de passerelle qui doit venir. Oui. On en est où? À l'époque, j'ai assisté à des réunions, il y avait des subventions qui venaient. Oui. Donc on en est où dans ce projet aujourd'hui? Alors juste un petit retour d'abord. Pour remercier Madame la Présidente d'être venue nous présenter le projet de pont. Alors évidemment, avant même d'être élu maire, j'avais demandé en tant que président de la communauté de communes que ça soit présenté aux Langedois, que ce projet soit présenté aux Langedois. J'avais aussi fortement insisté pour que, en tout cas moi j'avais donné un avis, pour qu'il reste en lieu et place de l'ancien, pour respecter en fait le patrimoine de Langeac avec notamment son entrée très caractéristique avec le couvent d'un côté et de l'habitat de l'autre. Donc on a un bel endroit là, la notion de porte qui est bien marquée. Et puis aussi le fait que quand on est sur ce pont, on a un effet dominant qui nous permet d'avoir une très belle vue sur la collégiale, le quai, la rivière. Enfin,
c'est magnifique. Donc avec le Mont Saint-Roch en fond de tableau. Donc c'était cette image-là qu'il fallait conserver. Donc quand il a été choisi ce pont, qui est un pont haubané, là aussi pareil, on était en lien finalement avec l'histoire des ponts sur la rivière Allier, hein, puisque le premier pont haubané, eh ben, c'était Saint-Ilpise, ensuite on a eu Chillac, et on a un pont haubané à Langeac, tout ça suit une logique. Quand je dis premier pont haubané à Saint-Ilpise, c'était la première fois qu'on utilisait la technique en fait des câbles torillonnés, hein, un câble très spécial. Bref, tout ça pour dire qu'on aura un très beau pont, majestueux, évidemment parce que notre pont est en très mauvais état. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une concurrence avec Bassan-Bassé, je pense que les deux ponts, évidemment, doivent subir des travaux. Alors, je dois vous avouer que je suis allé à Bassan-Bassé parce que j'aime bien effectivement savoir de quoi je parle. Et pour le coup, le pont de Bassan-Bassé, bon, c'est pas évident que le pont de Bassan-Bassé est certainement en très meilleur état que le nôtre. C'était surtout le nombre, il était moins adapté au nombre de voitures qui passent. Il y a un nombre de voitures important qui passent, et c'était pour ça qu'il doit être refait. Alors, j'y suis passé en petit camion, j'ai pu croiser des camions, et en réalité, déjà, il est beaucoup plus large que le nôtre, il est en meilleur état. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas refaire le pont de Bassan-Bassé, mais vraiment, il y a une urgence sur le nôtre. Hein, il se dégrade, vous le savez tous, tous les Langeadois le savent. Donc, ce message vis-à-vis de nos amis de Bassan-Bassé, il faut le faire passer. Faut le faire passer. Voilà, on les invite à venir voir l'état de notre pont. Et je suis sûr que ça penchera dans la balance. Mais Madame la Présidente a été claire aussi, c'est que tant que la passerelle serait pas faite, cette passerelle qui va permettre en fait aux habitants de Vont d'avoir accès en fait au centre-bourg, c'est une condition. C'est une condition pour que les travaux de notre pont Alexandre Bertrand arrivent plus vite. Cette passerelle, elle sera située donc tout à fait en haut du quai, hein, là où on descend pour aller sur le théâtre de Verdure, hein, pour aller sur l'île d'Amour, tout à fait en haut. Sera le début de la passerelle. Donc la passerelle, en fait, on dit la passerelle, mais en fait, il y aura deux passerelles. Une passerelle qui va d'abord enjamber le Béal. Ouais. Donc, on va aller du quai sur l'île d'Amour. Et ensuite, sur la pointe de l'île d'Amour. Et de la pointe, on va aller ensuite, de l'autre côté, sur ce qu'on peut appeler le champ de fête, ou en tout cas sur la plaine de Vont. Donc, deux parties. Cette passerelle est montée, chacune des passerelles est montée sur des flotteurs. Donc, ça veut dire que, puisque c'est des flotteurs, quand l'eau monte, l'ensemble monte. Et donc, la passerelle sera donc insubmersible. Donc, c'est pour résister aux crues. C'est une technique nouvelle, d'avant-garde. Et le fait est que nous avons une passerelle qui va être en pente, donc en pente normalisée pour que les personnes à mobilité réduite puissent franchir l'Allier. D'accord. Donc, on parle de personnes fauteuil oui, ou avec un handicap qui fait que au-delà d'une certaine pente, ça devient très difficile pour eux. Voilà. Et donc cette passerelle, elle donne de la continuité d'accès, évidemment. Se raccorde à ça en fait notre schéma de mobilité qu'on appelle douce, c'est-à-dire en fait piéton et cyclable. Je rappelle à tous que en fait nous avons une V60 qu'on appelle V70. En fait, c'est une piste cyclable hein, qui fait rejoindre en fait la Loire à la Méditerranée et qui passe chez nous. C'est une piste cyclable de réputation nationale qui déjà reçoit un certain nombre de gens. On en a vu cette année à Langeac et avec une fréquentation sans cesse croissante. Elle passera en centre-bourg. Elle va passer par notre piste cyclable que nous sommes en train de faire de la de Tassigny à Ludoverne pour venir en centre-bourg, arriver donc finalement face à la passerelle, avec la possibilité effectivement de dévier, d'aller de l'autre côté pour des itinéraires cyclables qui partiraient sur le Puy par exemple, ou alors de prolonger et de prendre la direction de Chanteuge pour reprendre une piste cyclable le long de la départementale. Ce qui veut dire que il y a aussi d'autres itinérances, c'est-à-dire l'itinérance piétonne. Et donc,
L'idée, c'est qu'effectivement, de chaque côté de l'Allier, on puisse longer l'Allier. Donc ça, c'est un schéma de piste piétonne qui est porté par la communauté de communes, qui souhaite en fait sur toute la longueur de l'Allier, on va dire de la commune de Villeneuve-d'Allier, pour ceux qui connaissent la Vialette, jusque finalement à Saint-Arcan, on est des voies piétonnes, des sentiers piétons voilà. Avoir de l'itinérance piéton, ça a du sens. Ça, c'est un attrait touristique fort, à l'image de GR très renommés. On peut parler du Saint-Jacques, on pourrait parler du GR20 en Corse. On a le dernier qui longe l'Allier, qui a été créé il y a un an, qui a été ouvert il y a un an, c'est ça? Oui. Donc qui lui est assez fréquenté aussi. Oui, tout à fait. Alors celui-ci va être prolongé jusqu'à Saint-Arcon. Normalement dans les 6 mois qui viennent. Et petit à petit, en fait, vous voyez, on va faire en sorte que les itinéraires aillent le plus loin possible. Voilà, à terme, l'objectif, c'est d'aller de Villeneuve-d'Allier à Saint-Arcan. Dans un premier temps. On pense aller à Prades et après plus loin. Et donc, cette passerelle, elle prendrait vie quand, si je puis dire? Alors, nous avons déjà lancé les consultations, donc on connaît qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en consultation aujourd'hui. L'ouverture des plis, l'ouverture des enveloppes, des propositions va se faire début janvier. On va probablement d'ici fin janvier faire le choix des sociétés, et donc les travaux peuvent commencer début février. D'accord. Voilà, ça dépendra évidemment des épisodes aussi météo pour pouvoir travailler, mais ça ira relativement vite et on espère l'avoir avant le début de l'été. Ce qui devrait dire, parce que pour le pont, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont reconstruire presque un autre pont pour la démolition dessous. Ah, ça c'est pour le pont Alexandre Bertrand. Voilà, pour les ponts. Donc ça veut dire qu'après, derrière, ces travaux du pont pourraient partir en 2024, 2023. Le pont pourrait presque être déconstruit, comme on commençait à être déconstruit dans l'année 2023. Voilà, donc Madame la Présidente nous l'a dit clairement. Hein, donc finalement, si nous envisageons d'avoir une passerelle opérationnelle finalement en juillet, hein, c'est ce qu'on imagine. On aimerait bien l'avoir fin juin. Et vous le comprenez, hein, nous avons toutes nos fêtes pendant la période estivale et ça serait très très utile de l'avoir. Donc pour le coup, eh bien, ça veut dire que les travaux du pont, il y a une phase de congé, mais ils pourraient débuter en septembre, octobre, par exemple. Ouais. Alors moi, là, je vous pose un petit peu parce que je suis souvent dans l'Anjac et j'ai des questions. Alors je vais me permettre de les poser. Alors dans la rue du Pont, il y a un grand point d'interrogation dans la rue du Pont suite à la démolition des bâtiments. Voilà, il y a tous les bruits qui courent. Pour l'instant, il y a un projet, il n'y a pas de projet pour cette rue du Pont. C'est en consultation, les langes à droite sont consultés. Voilà, j'extrapole tout, mais où en est-on après dans cette démolition du côté de la rue du Pont? Tout d'abord, il faut se féliciter que le lange à droite se pose des questions et voilà, qu'ils soient intéressés par les projets. Nous, ça nous va bien parce que comme on en a quand même beaucoup des projets, je voudrais quand même resituer les choses. C'est-à-dire que il faut pas oublier que finalement, on travaille aujourd'hui, on a travaillé sur le pump track. Ouais. On a refait à l'île d'Amour la plage, on a refait le terrain de volley, le beach volley. On est intervenu évidemment ensuite, je vous le disais tout à l'heure sur la microcentrale. On a fait des travaux de voirie dans des villages. Nous avons aussi aujourd'hui de la de Tassigny, bientôt avenue d'Auvergne, demain l'avenue de la Gare, et on s'attaque en plus de ça. Je vous parle les détails, tous les travaux qu'on a pu faire de rénovation du camping, etc., etc. Et on s'attaque là à la revitalisation du centre-bourg, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'esplanade Marguerite, c'est tout ce qui tourne autour de la bibliothèque, médiathèque. On va avoir un projet de parc derrière la médiathèque. On revoit complètement le quai. Il y a la place Aristide-Briand, qui est prioritaire aussi. Et vous voyez que en réalité, on attaque des travaux un peu de tous les côtés. C'est ce qui fait un peu peur. Parfois, ce qui fait beaucoup de chantiers, donc fait un peu peur. Je veux dire, ce qui est logique, ce qui est normal, parce que
Oui, mais ce que des personnes arrivent à visualiser, d'autres moins. bien sûr. Et c'est Mais tout le. mais on est obligé de l'imaginer dans son ensemble parce que par exemple, si on fait de la revitalisation de centre-bourg, à un moment donné, on va se poser la question qu'est-ce qu'on fait de nos conteneurs poubelles? Oui. Donc si je raisonne uniquement espace par espace, on est sûr qu'à la fin ça marche pas. Ouais. Donc on est obligé de, par exemple, d'examiner la situation où est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui des conteneurs enfouis à l'échelle de tout le centre-bourg. Donc je peux pas dire je vais le faire là puis après on verra. Ouais. Je suis obligé de l'imaginer dès le départ. Et ce qui veut dire, pour répondre à la question rue du Pont, c'est qu'aujourd'hui c'est prématuré pour avancer une solution. Alors ce qui a été génial, parce que c'est vraiment bien, c'est que on a vu de nombreuses personnes qui nous ont dit là c'est super, il faut absolument faire un parking. Touche à rien. Donc c'est pour ça. Donc d'où les bois. Ça va être un parking, ça va être, il va y avoir des commerces, il va y avoir si va. Donc voilà, c'est éclaircir ce point. Aujourd'hui, voilà, beaucoup de personnes se posent la question. D'autres nous ont dit il faut faire un jardin. Là, et remettez un petit parc, voilà, faites un enclos, faites des jeux pour enfants. D'autres nous ont dit ben ça serait quand même faites de l'habitat là. C'est maintenant que la place est dégagée, faites quelque chose pour habiter dans un endroit agréable, proche du centre-bourg. On a presque eu en fait tous les cas de figure. D'autres nous ont dit il faut faire un commerce, etc. Donc nous notre approche ça a été de dire d'abord là on avait des bâtiments qui étaient en menace de péril, hein, c'est-à-dire qu'on c'était en train de s'écrouler derrière et comme nous avions des gens qui allaient derrière, on a vu qu'il y avait de la présence, bon c'était très clair, il y avait un risque fort pour qu'il arrive un accident. Donc il fallait d'abord dans un premier temps sécuriser ces lieux. Tout était en train de tomber, de passer à travers, comme on dit. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on a démoli, nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est restabiliser ce qu'on a laissé. C'est-à-dire qu'il faut consolider les murs pour éviter que les murs de voisinage puissent être atteints. Donc ça, c'est la première chose. La première chose, c'est qu'on va assurer la sécurité des lieux. Quand on aura assuré la sécurité des lieux, ensuite, on peut envisager différents types de solutions. Nous étions, nous, sur plutôt une version qui était mixte. C'est-à-dire que on imaginait bien que cette rue qu'on veut avoir commerçante, il faut lui donner la possibilité de l'être et peut-être que là aussi on peut trouver une façon moderne, en fait, en tout cas adaptée, pour que de nouveaux commerces s'installent. Ça n'empêchera pas de créer peut-être quelques parkings et ça n'empêchera peut-être pas de créer aussi quelque chose de très végétalisé, de beau avec du jardin. Pour le moment, c'est une page, Voilà. une page blanche où les projets se mettent dessus. Mais c'est bien le bouillonnement d'idées, c'est très bon. L'autre question aussi, c'est alors il y a eu une consultation pour l'éclairage. Il va y avoir un horaire d'éclairage d'hiver. On a entendu des choses. Et il y aura un horaire d'été. Alors vous me reprenez que je dis une bêtise. L'hiver, ça sera 22h30, 5h, c'est ça? Oui, pas 19h30 comme certains ont pu annoncer. On n'a jamais dit ça d'ailleurs. On avait fait un sondage en disant aux gens, bon, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'arrêter l'éclairage la nuit? Donc là, ça a été un plébiscite pour oui, on est pour que ça s'arrête. Oui, pour qu'on puisse faire des économies. Et de l'autre côté, on avait dit, est-ce que vous êtes plutôt favorable à 20h30, 23h30? Et voilà, c'était des questions sur ces horaires-là. En réalité, on va pas éteindre à 19h30. Oui, je crois que ça vient qu'il y a eu un problème, il y a eu un problème d'éclairage dans le centre où ça s'est cru que c'était le. Alors, il n'y a pas que le centre d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'entreprise qui s'occupe de ça est en train de mettre en place des systèmes d'horloge et qui ont posé quelques problèmes de déréglage et qui fait que certains quartiers ont été dans l'obscurité. Donc, ça prend du temps. Je suis pas très heureux j'aurais préféré que ça aille plus vite, mais malheureusement on est un peu contraint par cette entreprise-là, qu'on va voir bientôt parce que je pense qu'il faut qu'on leur rappelle qu'il y a des délais à tenir. Mais pour le reste, oui, non, on reste pour l'hiver donc à 22h30, voilà. 5h. Voilà, 5h, parce qu'à 5h, il y a des gens qui commencent à travailler, notamment par exemple les gens qui font le prélèvement des ordures ménagères. Et puis l'été, éteindre à 22h30, ça voudrait dire que finalement le soleil se couche, on l'allume, on éteint, vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément on va décaler à 20h30 et puis on n'est pas non plus fermé sur ce type de 23h30. Qu'est-ce que j'ai dit? 20h30. Non, pardon, 23h30.
Autant pour Il me moi. semble, il me semble. Ouais, à Ouais. 23h30. Ouais. Et puis, pour les périodes qui sont festives, on peut aller un peu au-delà, mais ça sera programmé. On a la possibilité de programmer que assez facilement par la suite. Donc là, ça sera qu'on peut dire programmé en régie ou ça sera l'entreprise Non, non, qui non. est. C'est maintenant, c'est nous directement. On peut le faire avec un téléphone portable ou sur un ordinateur. J'en profite de votre question pour dire que en réalité, nous lançons dans un plan, si vous voulez, d'économie d'énergie, et on recherche en fait toutes les solutions qui nous permettent d'économiser l'énergie. Par exemple, la mairie n'a pas été chauffée jusqu'à maintenant. Voilà. Alors c'est vrai que bon, on est plus ou moins frileux. Il faudra bien évidemment qu'on allume le chauffage. Et aussi, il y a beaucoup de nos salles qui n'ont pas été chauffées. Je Ouais. m'en excuse auprès de tous ceux qui ont souffert en fait de ce manque de chauffage. Je sais que c'est le cas pour certains. J'ai eu des Ouais. retours, mais on a essayé de prolonger au maximum ces périodes qui sont là. Celles d'aujourd'hui ne sont pas très froides. Voilà, pour faire quelques économies. Pour donner un ordre d'idée à tous nos Ouais. administrés, Ouais. le coût de l'éclairage mensuel qu'on a payé le dernier mois, c'est 7 000 €. Alors qu'on a éteint beaucoup d'éclairage. Mais vu l'augmentation, Ouais, cette flambée du coût, on est obligé de maîtriser ouais, nos coûts. ce qu'il faut Voilà. savoir, il y a plusieurs coûts. Alors, si on vient un peu sur cette question, il y a plusieurs coûts. Il y a le coût des carburants pour faire tourner les véhicules de la municipalité. Il a aussi, alors là, sont plutôt, on va dire, qui flambent, mais plutôt maîtrisés par rapport à, on va trouver à la pompe. Par contre, il y a le coût de l'électricité. Je crois qu'encore on a un peu épargné, encore on a eu cette chance par rapport au contrat à la mairie qui a été fait. Oui. Euh, mais des communes où ils n'ont pas été épargnés. Et puis on voit certains chez les particuliers qui sont chez certains opérateurs qui aujourd'hui leurs factures elles font x10. Donc Oui. les municipalités, donc il a fallu faire un choix pour terminer l'année, Alors, il faut. sans Hmm. impacter trop les budgets de la municipalité. C'est un vrai choix aujourd'hui, Alors, ça. il y a une grosse différence entre la collectivité et la municipalité Ouais. et nos concitoyens. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, si vous voulez, une protection hein, pour nos concitoyens. C'est-à-dire que l'État fait en sorte que le coût de l'énergie soit bloqué pour Ouais. eux, Voilà. voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les Ouais. collectivités ou pour les entreprises. Ce qui n'est, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on paye plus cher si on est entreprise ou si on est collectivité que la personne lambda. Donc face à ça, on n'a pas d'autre choix que d'être très rigoureux. Ouais. Alors, arrêter l'éclairage, c'est une des solutions, mais c'est pas la seule. Donc, on a même imaginé devoir fermer certaines salles aujourd'hui pour reprogrammer en fait les lieux donnés à disposition des associations en d'autres lieux. Par exemple, le centre culturel va devoir recevoir un maximum de personnes, beaucoup plus qu'avant. On va demander aux gens de déplacer en fait si tout n'est pas tout à fait cadré parce que il y a un échange qu'il faut avoir avec les associations, mais probablement qu'effectivement on va avoir une concentration de présence en fait au centre culturel. Pourquoi? Parce qu'on a chaudière centralisée Oui. avec Ouais. voilà avec des coûts qui sont bien moindres. Sinon ailleurs sur le gaz ou l'électricité, Ouais, ça nous coûte très cher. ça coûte très cher, ouais, effectivement. Donc ça amène à un autre point. Là, on voit que c'est en train d'être installé les lumières enfin les lampes de Noël, les décorations. Et donc pour cette année, pour justement éviter que les budgets soient maîtrisés de la municipalité, de la mairie, euh, il va y avoir un programme de Noël qui va arriver, Oui, qui sera un peu moindre que les autres, justement par rapport au coût énergétique oui, qu'on a pu voir la patinoire qui était alors je vais mettre entre guillemets, mais qui est très amusante, on voit sur d'autres communes qui sont des très grosses communes de l'autre côté de chez Fix, du côté de Fix, qui est en 3 lettres, qui a créé une vraie polémique puisque eux vont avoir une patinoire, mais ça va avoir un coût énorme. Le choix n'a pas été fait, c'est plutôt été de maîtriser le choix ici, de maîtriser les coûts et de mmh. proposer quelque chose aux concitoyens et concitoyennes donc cette année, c'est ça. Oui. Alors notre patinoire de l'an passé n'avait pas de coût énergétique parce que vous savez c'était Ouais, un ouais, revêtement téflon ouais. et donc on n'avait pas besoin de fabriquer de la glace. Par contre cette année s'est posé la question effectivement des éliminations. Mais vous savez pour nos enfants sont très précieux. Donc voilà, nous on a décidé de ne pas se couper d'un Noël pour eux. Alors oui, il y aura des Ouais. éliminations. Bien sûr, elles s'arrêteront plus tôt qu'avant. Elles ne vont pas briller toute la nuit.
Mais voilà, c'est les illuminations vont s'arrêter probablement aux alentours de 22 heures. Hein. On ne sait pas si c'est une Hum, demi-heure ou on va voir comment on fait exactement. hum. Une demi-heure avant ou une demi-heure après. Mais oui, on va illuminer nos rues. Il faut que nos enfants profitent de cette période de Noël malgré les difficultés qu'on vit. Voilà. Et donc, il y aura un programme qui va sortir, je crois qu'il sera du 17, j'ai eu l'idée du 17 au Oui, 24, ça va être ça, voilà, donc ça voilà. va sortir. On a fait à peu près un point là de cette année. Est-ce que moi j'aurais oublié quelque chose dans les travaux que vous vouliez dire, qui sont en cours et que j'aurais pas noté par rapport Non, juste au peut-être au titre de l'information. Hein, donc, parallèlement à ça, il y a les travaux de la communauté de communes, hein, ouais, dont je suis le président. Donc, il y a le centre aqualudique hein, qui continue d'avancer, hein, qui va donc recevoir sa couverture d'ici la fin de l'année. Le toboggan va aussi arriver assez vite. Voilà, donc bien, ce projet-là avance. Et puis nous en avons un autre qui va, voilà, va accélérer au niveau des travaux. C'est celui en fait qui est de la maison des services, donc en lieu et place du moulin. Oui, donc ouais. là aussi c'est parti. Ça fait beaucoup de travaux sur Lanchac. Hein. Ça fait de l'emploi. Ça fait de l'emploi, ça fait de l'animation, mais surtout ça fait de nouvelles structures avec des nouveaux services qui correspondent aujourd'hui à l'ère du temps. Vous parliez de la piscine, courant juin, c'est ça, toujours courant juin, Oui, juillet, oui, 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 ça va oui. être à peu près là l'ouverture. Normalement, l'ouverture fin juin. Ouais. Voilà. Juste pour vous dire aussi qu'on travaille à ce moment, en ce moment sur les projets d'énergie renouvelable, hein, puisque sont à l'étude à la fois l'extension du réseau de chaleur, mais depuis déjà un certain temps. L'idée, c'est de dire que notre chaudière centralisée à plaquettes pourrait recevoir une deuxième chaudière, pas tout à fait du même type, on est en train on est à l'étude là-dessus, avec de l'extension de réseau. Donc des réseaux qui pourraient monter à la fois du côté du Petit Breuil Valfleury ou de l'autre côté sur tout l'environnement immédiat hein, Mhm. qui est autour de la chaudière centralisée. Ce qui veut dire que voilà, il y a une approche globale et puis il y aurait peut-être la possibilité d'avoir aussi une deuxième chaufferie avec plusieurs chaudières, mais plutôt proche du Et centre-bourg. là, on sera sur pas une autonomie parce que c'est un peu compliqué, mais on serait presque en autonomie pour le chauffage, donc avec une maîtrise des coûts. Alors, autonomie, non. Voilà. Ce qu'on veut, effectivement, c'est tendre vers. Donc, par exemple, si on devait faire un deuxième réseau donc de chaleur, ça serait pour l'hôpital, évidemment, et puis pour toutes les infrastructures des collectivités, je pense à la mairie, mais on peut penser aussi à la maison des associations qu'on trouve à proximité de la maison de santé, Ouais. bien évidemment, la médiathèque, et puis ça pourrait être ensuite le moulin. Donc, vous voyez, là, il y a toute Ouais. une continuité, et puis ça peut être aussi des réseaux pour les privés, hein, pour nos habitants de Langeac qui serait que l'on pourrait prévoir, mais évidemment ça s'inscrit sur un plan qui est beaucoup Ouais. plus long. En tout cas, nous on prépare tout pour que ça soit possible. Ouais. Et enfin, les panneaux photovoltaïques. Hein. Donc panneaux photovoltaïques, on va faire en sorte de recouvrir certains de nos parkings, notamment on pense à ceux qui sont autour du gymnase, de la LD Sport, y compris les toitures. Ouais. Donc, Euh, la des sports, ce qui permettrait d'avoir une autonomie pour le futur centre aqualudique. alors, en réalité, vous Ou qui savez, servirait ouais, ou pour autre chose. vous savez que quand on a un champ de panneaux, en fait, on vend l'électricité peu cher. Oui. Par contre, quand on paye l'électricité pour alimenter notre gymnase, ça nous coûte très cher. Donc autant consommer en autoconsommation. Donc on va plutôt vers les solutions d'autoconsommation. Et donc si effectivement on doit vendre de l'électricité finalement au centre aqualudique, à la communauté de communes, si la commune met des panneaux sur le gymnase et que cette production on la vend nous finalement en quelque sorte pour le centre aqualudique, bien nous en fera. Très bien. Mais merci, monsieur le maire. On a fait un point. On aura l'occasion de se revoir pour la fin d'année, Entendu. pour les vœux. Et Volontiers. puis, ben, s'il y a d'autres questions, au fil du temps, on se retrouvera pour faire une interview. Merci bien Merci à d'avoir vous. accepté l'invitation. À bientôt. Au Merci. revoir.